Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve donc pour votre lecture 3 situations en miroir, tirage en forme de papillon. Alors, pour rappel, 3 situations, 3 projections en miroir. Donc, ces deux tables ensemble, ces deux-là ensemble et ceux-là. Ensuite, vous avez à ma gauche les problématiques, donc en lien avec l'état du dessus et l'état qui sont dans la même ligne. Hein. Donc ces deux-là ensemble, etc. Sur les problématiques, vous avez les solutions qui sont là, qu'on vous suggère, qui sont dans vos énergies. Et de l'autre côté, les résultantes. Donc, une carte pour la résultante la plus négative, une pour la plus positive, si vous arrivez à faire descendre ces solutions-là de vos énergies dans la matière. Donc ces 4 tas sont en lien, tout comme les 4 ici et enfin les 4 sur l'extérieur. Voilà, je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise les énergies. Si de ces 3 situations, la vôtre n'est pas sortie, je m'en excuse bien sûr, et je vous propose d'aller regarder peut-être la lecture de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Bien, allez, première situation. Alors ici, on va parler de personnes qui portent un masque ou qui ont porté un masque par rapport à leur vie, à leur situation familiale. Je vois ici avec cette carte une emprise masculine, le fait d'être sous l'emprise de ce dragon. Vous voyez le regard du dragon. Regardez le regard de Fernia, ouais, c'est ça. C'est comme si elle était hypnotisée par le regard du dragon. Il y a ce côté autorité, le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Et donc ce masque porté est celui que l'on montre en société, à l'extérieur. Mais avec l'araignée au niveau du troisième œil, puisque Shumara est une tarentule, je crois. Non, pas une tarentule. Oh, je ne sais plus. Enfin bon, c'est une araignée. Je ressens aussi le fait de tisser quelque part sa toile petit à petit pour pouvoir construire quelque chose. Hein. Il y a quand même la volonté, enfin la prise de conscience par rapport à ce que l'on vit ici, c'est pour ça qu'on le cache, et peut-être aussi de vouloir quitter tout ça et prévoir petit à petit quelque chose hein, en tissant une toile. Alors, quelle projection pour vous ? Alors, par rapport à l'engagement, par rapport à la relation, on retrouve ici comme le dragon autoritaire. Donc là, le dragon, c'est lui. Ça, c'est vous. Donc, par rapport à cette union, à cet engagement, c'est comme si on souhaitait s'endormir pour pouvoir ouvrir les yeux dans un autre monde. Hein. Enlever dans son sommeil, partir, peut-être quitter, fuir pendant la nuit également. Et il y a cette carte de Merlin. Peut-être comme quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous orienter, vous faire aider peut-être aussi. Hein. On a peut-être envie de mettre en place donc une fuite, mais en ayant une sécurité, en étant aidé. En étant aidé. Alors, quelle problématique pour vous ?
fait, je pense que la problématique, c'est que vous n'arrivez pas à trouver le bon moment. La carte du tombeau parle de mort et de renaissance et la carte de l'étoile parle du quotidien en fait. Hein. Donc il n'y a pas pour l'instant de possibilité pour pouvoir enclencher cette mort du quotidien et renaître ailleurs. Hein, comme si vous aviez pu être enlevé ou quitter tout ça la nuit, discrètement, pendant que tout le monde dort. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'acte et de mettre une mort, une fin sur ce quotidien. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Bon, alors bien sûr, la carte du cavalier d'épée, c'est celui qui va courir pour couper, qui part à la bataille, hein, quelque part, qui s'élance pour pouvoir se battre, pour pouvoir aller de l'avant et aller, là c'est comme s'il retourne en arrière, donc couper ce qui est. Il y a cette volonté de coûte que coûte d'aller couper, d'enclencher quelque chose. De planter un nouveau bâton, donc de commencer autre chose, mais de se protéger également. Hein. Donc on vous dit que vous pouvez enclencher les choses en ayant cette force de caractère, en montrant qui vous êtes finalement. Hein. Parce que si vous avez ce masque de Shumara, en sachant, en ayant cette capacité de pouvoir tisser une toile en parallèle, vous avez suffisamment de caractère pour mettre en place quelque chose. Hein. Tout en vous faisant aider, bien sûr. Hein. Il y a vraiment cette carte de Merlin, je la ressens comme quelqu'un qui peut avoir cette vision lointaine de ce qu'il vous faut, de comment vous pouvez faire les choses et bien sûr de cette vision de protection. Hein. Voilà. Donc là, on dit de ne pas baisser les bras, de garder dans vos énergies cette volonté de battant, d'aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir planter un nouveau commencement, mais tout en vous protégeant. D'avoir les bonnes armes ensuite pour pouvoir vous défendre. Alors, qu'en est-il pour vous si jamais vous n'arrivez pas à passer à l'action? Ouais, bah, il y a toujours cet attachement qui est là. Hein. L'attachement et au niveau de l'esprit hein, aussi, le fait de rester dans l'attachement et de continuer à vous évader par l'esprit ou alors qu'on essaye d'enfermer votre esprit aussi. Hein. C'est comme si là, cette colombe avait ouvert la porte avec force pour pouvoir s'en échapper. Mais il y a toujours cet attachement qui est là, qui vous retient. Pardon. Voilà, un attachement qui est toujours là. Et où vous aurez envie de vous échapper par l'esprit. Alors, quelle solution positive pour vous? Bon, bah, la roue, le fait de changer les choses. Hein. Si on garde cette énergie de combattant, vous arriverez en fait à faire changer les choses. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage, c'est pas le sujet, mais vous allez pouvoir enclencher cette roue de votre nouvelle vie. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps les plus difficiles. La foi déplace les montagnes. Hein, c'est le cavalier, ça.
C'est votre foi, votre ardeur, votre courage, votre énergie de combattant. Les heureux changements, c'est ça, c'est ce nouveau départ. Et la carte de la protection, c'est de ne plus retomber dans les mêmes schémas. Hein, d'avoir en vous cette expérience de vie qui fera que vous aurez cette audace de pouvoir venir voir le danger avant qu'il puisse vous envahir. Hein. Vous voyez, c'est comme si elle était devant la porte de sa maison, enfin de son domaine, et qu'elle ne laisse entrer personne. Hein. Vous aurez cette capacité-là. Donc voilà pour la première situation. Seconde situation. Alors ici, on va parler de personnes qui ont tendance à s'éparpiller, qui n'arrivent pas forcément à s'ancrer quelque part. Peut-être des personnes qui ont touché un petit peu à tout au niveau du professionnel, mais qui n'arrivent pas à trouver ce pourquoi elles ont envie de planter leur bâton et de s'ancrer et de, voilà, de construire quelque chose. Hein. Je pense aussi qu'il y a intérieurement une faille. C'est cette carte qui me le dit. Et la faille, c'est de ne pas se connaître soi-même. De ne pas prendre le temps finalement de savoir ce que l'on veut pour soi, comment on le veut. De se laisser disperser. Peut-être d'être influençable aussi. Peut-être d'avoir des objectifs un peu plus grands que ce que vous pouvez faire, enfin, que ce qu'il vous faut finalement pour être bien. C'est comme si cette fée était, enfin cette dragonne était à l'affût de tout ce qui se passe et que à la moindre occasion, elle bifurque en fait, chercher ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend. Hein, donc elle est assez dispersée, elle peut être appelée de ce côté-là comme de ce côté-là. Enfin voilà, il y a le fait vraiment de prendre différentes directions, mais qui au final ne vous mènent pas à grand-chose. Hein, et peut-être de se laisser influencer. Alors, quelle projection pour vous? La projection, c'est quand même certainement de faire un bilan. Un bilan de compétences peut-être aussi dans le domaine professionnel pour savoir voilà, pourquoi on est fait vraiment. On a touché un petit peu à tout, mais il n'y a rien qui vous passionne vraiment, donc pourquoi pas faire un bilan de compétences et faire le point de ce que vous pouvez faire et de ce qui peut être confortable pour vous, tant de par votre personnalité que de ce que vous pouvez faire dans la matière. Hein. Si vous faites ce bilan de compétences, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Peut-être même des domaines auxquels vous n'aviez jamais pensé. Le fait qu'elle se mette à genoux pour ouvrir cette petite porte m'inspire le fait que vous n'avez jamais imaginé ce pourquoi vous êtes fait finalement. Et je pense que ce sera une belle découverte. Hein. Il y a quand même quelque chose de très lumineux derrière. Si vous franchissez cette porte, vous allez regarder différemment la vie, votre avenir. Cette fée au-dessus de la tête du gnome me fait vous dire que vous prendrez le temps de la réflexion et que dans l'avenir, de par ces changements et cette prise de conscience de qui vous êtes et de ce pourquoi vous êtes fait finalement, va vous permettre d'avoir cette lumière et de pouvoir réfléchir et décider autrement dans votre vie.
Hmm. Mais là, je pense qu'il y a ce bilan de compétences à faire, hein. Prendre le temps, ce temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir, pouvoir analyser qui vous êtes, ce qu'il vous faut, quelles sont vos compétences et pour quel domaine. Et ensuite d'ouvrir cette nouvelle porte. Voilà, donc la projection, c'est le bilan. Alors, quelle problématique pour vous? Ah. Et bien là, c'est de se dire, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Donc, êtes-vous des personnes défaitistes qui baissaient les bras lorsqu'il y a de la difficulté? Ici, on parle de votre foi et de votre ténacité qui, voilà, qui manque peut-être un peu, hein. Même si les obstacles sont là, aller chercher ce qui est lumineux derrière cette porte en vaut peut-être la peine, hein. Mais ce qui bloque, c'est justement ce manque de confiance en vous, ce manque euh, de vision lointaine, hein. Le fait de ne pas arriver à voir derrière les montagnes aussi, mais de ne voir que la difficulté qui est devant. Alors, quelle solution pour vous? Ben, on vous parle d'introspection, hein, bien sûr, donc de ce temps d'arrêt, de réfléchir, de faire le point, de faire le bilan. Donc ça, on vous le conseille. On vous conseille de penser également à votre stabilité financière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et le fait que lorsque l'on a franchi ces montagnes et qu'on arrive à matérialiser, à aller chercher ce que l'on veut ici, regardez, c'est comme si ces deniers tombaient du ciel dans la main de ses enfants, hein. Donc, on vous dit que là, les difficultés matérielles seront passées, hein. L'argent est au bout du chemin quelque part, hein. Mais il faut prendre ce temps d'arrêt et pouvoir réfléchir à soi, faire ce bilan et constater en fait, prendre conscience de la stabilité financière dans laquelle vous êtes ou pas. Donc ça, c'est le conseil. Alors, quelle résultante pour vous? Si vous baissez les bras, que vous n'allez pas franchir cette montagne, bon, et bien là, ça va être à l'intérieur de vous, cet ouragan, comment on appelle ça, cet orage, mais c'est cette tornade, une tornade intérieure, hein, peut-être le fait de s'en vouloir, le fait voilà, d'en avoir marre, d'être comme ça, de baisser les bras. Là, on parle d'un amour propre, hein. Voilà, le fait de ne pas se considérer aussi fort qu'il le faut, hein. Donc là, c'est vraiment alors, pas une dépression mentale, mais une dépression au niveau de l'énergie, dans le sens où vous allez vous sentir vidé d'énergie et complètement complètement anéanti quelque part par votre manque de ténacité aussi, hein. Le fait de vouloir braver la difficulté. Donc là, la résultante, en fait, c'est d'être en colère contre soi-même. D'être en colère contre soi. Et je pense que vous le savez. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, ça, à mon avis. Alors, quelle serait la résultante la plus positive? Alors,
Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc là, le fait de faire ce bilan et de savoir après ce que l'on veut pour l'avenir permet justement de penser autrement. Ici, on voyait avec cette carte, si vous arrivez à passer cette montagne, vous allez avoir déjà une autre image de vous-même. Et vous n'aurez plus cette image-là. Vous n'aurez plus cette colère. Mais là, il y aura cette réflexion, le fait de voir les choses autrement. Le fait de laisser tomber tout jugement de soi-même. Ensuite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Ici, on parle de croissance personnelle, spirituelle, peut-être d'une autre, une autre hygiène de vie aussi. Enfin, le fait de renaître de ses cendres, d'être un nouveau soi. Là, ici, on parle de métamorphose par rapport à qui vous êtes. Métamorphose. Voilà pour la deuxième situation. Troisième situation. Alors ici, on parle de personnes qui sont à l'écoute déjà et qui sont pacifiques, donc peut-être des personnes qui défendent des causes justes, des causes pour lesquelles elles donnent de leur temps. Des personnes qui donnent de leur temps à des causes justes. Des choses qui les équilibrent, qui les alignent, des choses qui les nourrissent intérieurement, qui leur font du bien. Alors, quelle projection pour vous? Alors, il y a d'abord cette carte de retour à la nature, de sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Vous êtes certainement des personnes qui êtes très en lien avec tout ce qui est naturel, médecine douce. Vous êtes peut-être aussi des personnes qui aident les autres. Je vois des enfants ici. Vous donnez peut-être de votre temps à des enfants. Alors peut-être que la projection, c'est justement de pouvoir mettre en place peut-être quelque chose dans un hôpital d'enfants ou quelque chose qui a un lien avec les enfants. Alors, soit dans un hôpital pour enfants, soit dans des écoles alternatives. Enfin, je vois vraiment le côté nature. Donc, peut-être de mettre en place de nouveaux projets, si vous êtes institutrice, de réfléchir à un autre projet en lien plus avec la nature. C'est quelque chose qui va vous demander un petit peu de temps, vous le savez, mais il y a vraiment cette réflexion de ce que l'on veut faire. Ouais, en tout cas, vous êtes des personnes pacifistes qui aimaient le monde de l'enfance.
et qui défendait les causes infantiles. Alors, qu'est-ce qui bloque? Non. Alors, ce qui peut bloquer ici, je pense que ce sont des personnes extérieures qui vous mettent des bâtons dans les roues ou alors qui ne vous encouragent pas. Le fait d'avoir des obstacles sur le chemin, mais des obstacles qui sont volontaires de la part de personnes autour de vous. Hein. Voilà, on ne vous aide pas à aller jusqu'au bout de votre projet. La croix, c'est vraiment la négativité. Hein. Ici, chez le Normand, c'est quelque chose de négatif. Et le renard, bon, bah, c'est ceux qui trahissent, ceux qui... Enfin voilà, il faut faire attention. Donc, je pense que ce qui bloque au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de ne pas se sentir libre par rapport à ce que vous voulez faire et d'avoir des personnes sur votre chemin qui ne vous facilitent peut-être pas la tâche non plus. On peut aussi interpréter ces deux cartes comme étant la situation sanitaire actuelle. Hein. Le renard peut être aussi est porteur de maladies, hein, comme la rage, etc. Donc voilà, peut-être que la situation sanitaire vous empêche de mener à bien votre projet. Alors, quelle solution pour vous? Alors, ici, on vous demande de quelque part de vous mettre en stand-by, hein, d'attendre. Cette carte me dit de vous dire d'attendre. Que de toute façon, dès lors que vous allez pouvoir enclencher tout ça, vous avez donc l'as de denier qui parle de réussite et l'as de coupe qui me parle ici d'émotionnel, de bonheur émotionnel, hein, de réussite et de bonheur émotionnel. Mais on vous demande d'être patient ici. Soyez patient. Alors, quel serait pour vous le pire scénario? Alors ici, on parle de chakra sacré et de soleil. Le pire scénario, je dirais que c'est de garder en soi tous ces projets et de ne pas pouvoir les libérer quelque part. Hein. La carte du chakra sacré parle de gonade, de reproduction, de croissance, hein, la créativité. Donc, toute votre créativité contenue en vous, que vous voulez libérer hein, ici, que vous voulez étendre, finalement reste dans cet espace-là, comme si ça restait à l'intérieur. Donc, en fait, on va parler ici de créativité bloquée quelque part. Mais elle est en vous. Elle est en vous, elle ne demande qu'à éclore, qu'à sortir. Hein. Donc, le scénario le plus négatif, c'est simplement de garder en vous cette créativité, de ne pas pouvoir l'exploiter. Quelle serait la résultante la plus positive? Alors, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Alors là, on vous demande d'aller voir pour avoir des aides. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste ou objective et objective. Ouais. Alors, ici, la résultante positive, bon déjà, ce serait de pouvoir enclencher ça, hein, comme si cette épée allait être plantée dans le sol et pouvoir que les choses puissent s'ériger, se construire.
Hein, vous voyez ces deux enfants qui regardent en l'air comme si on construisait quelque chose pour eux. Et cette carte-là me parle aussi de soutien que vous pouvez avoir. Je vois des signatures, faire signer et des députés, ce genre de choses. Enfin, avoir peut-être un projet qui soit accueilli par le conseil général éventuellement, mais une autorité autre que celle à laquelle vous avez peut-être pensé. Avoir un support d'une autorité supérieure. Quelqu'un qui peut vous soutenir et vous donner peut-être des fonds aussi pour pouvoir réaliser ce projet-là. Mais en tout cas, le projet pourra avoir lieu. Avec la carte de la justice ici. Voilà, essayez de voir auprès du conseil général en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.